Merci. Le 6 est retiré. Donc, nous passons au 4, Madame Gréaume. Le Gouvernement propose dans ces ordonnances de favoriser la mutualisation du droit à la formation des conseillers municipaux au niveau des intercommunalités. Plus précisément, l'article 7 de l'ordonnance renforce les possibilités et obligations de délibération des EPCI sur l'exercice du droit à la formation. Tout cela dans le but d'encourager la mise en commun d'orientation, d'outils et la participation financière à ces formations liées à l'exercice du mandat. Face aux difficultés que rencontrent de nombreuses communes pour répondre à leurs obligations relatives au droit à la formation des élus, la mutualisation peut être une solution, notamment d'un point de vue financier. Rappelons que dans une commune de moins de 2 000 habitants, la dépense moyenne par élu n'atteint que 9 euros par an, contre 376 euros dans une commune de plus de 100 000 habitants. Nous le répétons, des solutions doivent être trouvées pour résoudre ce paradoxe inéquitable et anti-redistributif au détriment des petites communes. Les mairies ont déjà la possibilité de transférer à l'EPCI leurs compétences en matière de formation, mais elles le font très rarement. Si cette mutualisation peut permettre de rassembler les élus autour d'enjeux partagés dans une dynamique collective et de rencontre, les relations entre EPCI et communes et la confiance des élus envers ces structures peuvent freiner ce mouvement. Comme nous l'avons relevé dans le rapport sénatorial sur l'exercice des mandats locaux, les élus sont prudents et craignent une régression de leurs droits en l'absence de dispositions législatives claires sur le mode de calcul du budget formation en cas de mutualisation. Nous proposons donc par cet amendement de sécuriser juridiquement les modalités financières de mutualisation en reprenant ce qui est prévu pour les communes. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci à notre collègue pour cet amendement. Michèle Gréaume, qui connaît bien le sujet, parce qu'elle a aussi contribué avec Antoine Lefèvre, notre collègue Bonhomme, à ce rapport de la délégation. Alors, l'amendement est intéressant parce qu'il met en avant l'intérêt de la mutualisation de la formation. Ça a été évoqué par notre collègue Bonnecarrère, par notre collègue Poncet-Monge. Comment permettons au maximum d'élus, notamment des plus petites communes, d'avoir accès à la formation? Et je pense que la mutualisation au sein de l'interco est intéressante. Et ça me permet, je le disais, de féliciter, surtout d'encourager Madame la ministre à poursuivre cette œuvre de souplesse que nous recommandons au Sénat, en imaginant des mutualisations qui ne nous condamnent pas à des transferts obligatoires de compétences dont nous sommes convaincus ici au Sénat, et nous ne désespérons pas de vous convaincre prochainement, Madame la ministre, que ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga des choses. Dans la proposition que vous faites, chers collègues, vous parlez du cas où les communes décident de transférer à l'interco leurs compétences. Et dans ce cas, mais on demandera à Madame la ministre de confirmer, la loi prévoit que s'il y a transfert de compétences, il y a transfert des obligations, et que donc l'interco devra, elle aussi, inscrire des dépenses d'un montant équivalent à ce que faisaient les communes, c'est-à-dire entre 2 et 20% de leurs indemnités. Donc c'est satisfait par la loi. Vous aurez peut-être plus confiance dans Madame la ministre que dans moi. Voilà, je vais lui demander de confirmer ce que j'ai dit. Et surtout, vraiment, la mutualisation sous toutes ses formes, par des groupements de commandes ou que sais-je, permettra effectivement de diminuer les coûts et d'augmenter le nombre d'élus qui auront accès. Donc, c'est un avis de retrait parce qu'il est satisfait. Merci. Madame la ministre. Je confirme exactement ce que la rapporteure vient de dire. Il y a deux solutions. Soit c'est transféré et les intercommunalités sont soumises aux mêmes obligations de financement, soit ça n'est pas transféré. À ce moment-là, le PCI peut participer au financement des élus communaux. Donc, je crois que votre amendement peut être retiré. Il est retiré, le 4 est retiré, le 3, Madame Gréaume.